Daniela. Tu es prête? Il est presque l'heure de partir à l'école. Dépêche-toi un peu, on ne veut pas être en retard aujourd'hui. Où est ta sœur? Elle n'est pas encore prête? Laisse-la, elle connaît le chemin de l'école. Partons. Victoire. Pose ce sac tout de suite. Quoi? Mais tante Élise, je dois aller à l'école. L'école? Qui va travailler au champ pendant ce temps? Tu crois que les récoltes vont se faire toutes seules? Tu n'iras pas à l'école aujourd'hui. Tu vas au champ. Point final. Maman, si Victoire ne va pas à l'école, alors moi non plus je n'y vais pas. Qu'est-ce que tu racontes, Daniela? Tu vas à l'école, et tout de suite. Non. Ce n'est pas juste. Pourquoi tu la fais toujours souffrir? Elle travaille, elle aide, et elle veut juste apprendre. Pourquoi tu l'empêches d'avoir une vie meilleure? Si Victoire reste, moi aussi je reste. Elle est ma sœur. Je ne l'abandonnerai pas. Daniela? Tu ne viens pas à l'école? La cloche va bientôt sonner? Non. Je ne peux pas partir à l'école pendant que Victoire, elle, est envoyée au champ. Mais, pourquoi cela te fait mal? Elle doit aller au champ comme maman a dit. Elle n'a pas sa place en classe. Donc tu es d'accord avec maman? Pourquoi vous êtes si méchante dans cette maison avec elle? Tu peux partir à l'école, moi je serai avec Victoire. Tu es courageuse, Daniela. Tu fais ce qui te vient à la tête. Pourquoi, Daniela? Pourquoi ta maman est-elle si méchante avec moi? J'essaie de bien faire. J'aide à la maison, je travaille dur, je veux juste aller à l'école, comme tout le monde. Mais il m'empêche tout le temps. T'inquiète pas ma sœur, j'irai au champ avec toi. Tu es la meilleure sœur. Ça va aller, ne pleure pas. Comme on a beaucoup travaillé au champ aujourd'hui, je crois qu'on sera en classe demain. Oui, demain on ira à l'école. Peut-être que ta maman et mon oncle me trouveront encore un travail pour que je n'aille pas à l'école. Daniela, tu sais que je suis en terminale? C'est mon année la plus importante. Et pourtant, tes parents m'empêchent d'aller étudier. Pourquoi tant de méchanceté avec moi, ou bien parce que je suis orpheline? Pourquoi ton papa et ta maman me détestent autant? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi ils m'empêchent d'apprendre? Je crois qu'ils pensent que tu n'es pas leur problème. Que tu n'es qu'un poids en plus à nourrir. Je n'ai plus de parents, Daniela. L'école, c'est tout ce qu'il me reste. C'est ma seule chance de m'en sortir. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ça? Moi je comprends. Et je sais que tu mérites mieux. Même si eux refusent de le voir. Un jour, tu finiras par réussir. Et ce jour-là, ils regretteront de t'avoir traité comme ça. Je vais essayer de leur parler à ton sujet pour voir s'ils changeront d'avis. T'inquiète pas ma sœur, je suis à tes côtés quel que soit ce qui arrivera. Frère, aujourd'hui c'était vraiment une bonne journée hein. On n'a jamais gagné autant. Tu as vu comment le chef nous a félicités. On a bien bossé. 3 champs en une matinée, ce n'est pas rien. Il a dit que c'est la première fois qu'il paye 2 jeunes autant en une seule journée. Si tous les jours étaient comme ça, je construirais ma maison avant la fin de l'année. Moi je pense à acheter une petite moto. Plus besoin de marcher tous les jours pour venir au chantier. Moto, avec ta maladresse là, tu vas tomber dans la première flaque. Toi aussi tu rêves grand hein. Maison, terrain, en tout cas, si on continue comme ça, on va vraiment changer nos vies. Oui, mais il faut rester concentré. Gagner de l'argent, c'est bien. Mais savoir quoi en faire, c'est mieux. Daniela, Cynthia, venez vite. La nourriture est prête. Et Victoire? Elle ne va pas manger? Victoire n'a rien fait d'exceptionnel aujourd'hui. Elle mangera après, si quelque chose reste. Quoi? Mais nous avons passé toute la journée au champ. Comment peux-tu dire qu'elle n'a rien fait? Tanti, je vous en supplie, je suis épuisée. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Tu veux manger?
Commence par mériter ta nourriture. Il y a une pile de vêtements sales derrière la maison. Lave-les. Ensuite, viens voir si le repas t'a attendu. Maman, ce n'est pas juste, on a travaillé ensemble toute la journée. Elle est fatiguée aussi. Assez. Tu oublies que c'est une fille recueillie. Elle doit connaître sa place. Mange et tais-toi. Elle n'est pas recueillie, elle est la fille du défunt frère de papa, alors pourquoi la traiter ainsi? Ou bien c'est parce qu'elle est orpheline que vous la traitez ainsi? Ce n'est pas une vie, ce n'est pas ce qu'elle mérite. Daniela, arrête de faire cette tête-là. Si maman dit que Victoire doit laver les habits avant de manger, alors c'est comme ça. Mais ce n'est pas juste, elle est fatiguée. On est allé au champ ensemble. Elle a droit à un peu de repos aussi. Tu oublies qu'elle n'est pas comme nous? Nous, on a un père et une mère. Elle n'a rien. Elle n'est qu'une orpheline. C'est déjà une chance qu'on la garde ici. Ce n'est pas parce qu'elle est orpheline qu'on doit la traiter comme une servante. Elle n'est pas notre sœur, Daniela. Ne te mêle pas des affaires des grandes personnes. Ce que maman fait, c'est pour son bien. Si elle veut manger, qu'elle travaille. C'est tout. Un jour, elle partira d'ici. Et ce jour-là, on verra laquelle de nous deux aura vraiment de la valeur. Daniela? Qu'est-ce que tu fais ici? Tiens. Je t'ai apporté un peu de riz. J'ai pas pu manger pendant que tu travaillais, j'avais trop mal au cœur. Mais, et ta mère? Et Cynthia? Si elle te voit? Je m'en fiche. Tu es ma sœur. Ce n'est pas parce que tu n'as plus de parents que tu ne mérites pas de manger, de vivre, d'être heureuse. Merci Daniela, tu ne sais pas combien ça compte pour moi. Des fois, je me demande pourquoi Dieu m'a laissé vivre si c'est pour souffrir comme ça. Tu vis parce que tu as un destin. Tu es forte, Victoire. Un jour, tu quitteras tout ça. Tu réussiras. Et ce jour-là, tout ce qu'ils t'ont fait te servira à devenir encore plus grande. Et toi? Tu seras avec moi? Toujours. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Papa, maman, je veux vous parler. Qu'est-ce qui t'arrive, Daniela? Pourquoi tu nous appelles comme ça à cette heure? Papa, maman, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi vous traitez Victoire comme une étrangère? Comme une servante? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Tu poses trop de questions pour une enfant. Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. Mais c'est justement mon affaire. Elle vit avec nous. Elle est de ma famille aussi. Elle se lève avant tout le monde, travaille plus que nous tous, et vous la laissez affamée, sans repos, sans amour. Aujourd'hui, maman lui dit d'aller au champ au lieu d'aller à l'école. Et moi, sa petite sœur, je ne pouvais pas la laisser seule aller. Nous avons tous les deux travaillé au champ. Pourquoi tant de haine envers elle? Donc tu n'as pas été à l'école aujourd'hui à cause de cette fille misérable. Tu as oublié, j'ai payé ta scolarité. Victoire est une orpheline. Elle doit apprendre à se débrouiller. Personne ne l'a obligée à vivre dans cette maison. C'est quand même la maison de son oncle. Elle peut vivre ici longtemps qu'elle veut. Mais c'est notre sang. Elle n'a plus personne d'autre que nous. Vous auriez pu l'aimer comme une fille, l'aider à avancer, mais vous avez choisi de l'écraser. On lui donne déjà un toit. C'est suffisant. Qu'elle travaille pour mériter sa place ici. Ce que vous faites n'est pas juste. Ce n'est pas ce que Dieu attend d'un père et d'une mère. Ce n'est pas ce que vous m'avez appris. Vous me rendez honteuse? Daniela, fais attention à ce que tu dis. Non, maman. C'est vous qui devrez faire attention. Un jour, vous regretterez peut-être d'avoir rejeté une fille que vous étiez censé protéger. C'est Daniela qui nous parle comme ça. T'inquiète pas pour elle. Je sais quoi faire d'elle. En plus, elle est notre fille. Eric, mon frère, je crois que le moment est venu pour moi de voler de mes propres ailes. Hein, qu'est-ce que tu racontes là? Tu pars où encore? J'ai trouvé une petite pièce pas loin d'ici.
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Je ne peux pas continuer à squatter chez toi éternellement, même si tu m'as toujours bien accueilli. Patrick, tu sais que tu peux rester chez moi autant que tu veux. J'ai jamais vu ça comme un fardeau. Tu es mon frère. Je sais, Eric, c'est justement pour ça que je veux partir avec dignité. Je veux avoir mon chez moi, ne serait-ce qu'une petite pièce à moi seul. Tu as raison, c'est bien, c'est même très bien. L'indépendance, c'est le début de la maturité. Mais écoute-moi bien. Vas-y, je t'écoute. Avant de penser à épouser une fille, pense d'abord à meubler cette chambre. Parce que ce n'est pas dans une pièce vide avec un seul seau qu'une femme va venir vivre. Ah, c'est toi ça. Toujours avec tes conseils déguisés. Non mais je parle vrai. Commence petit, mais solide. Un lit, une chaise, un petit placard, après tu peux penser à l'amour. Pas l'inverse. Tu as raison, frère. Cette fois, je vais faire les choses bien. Merci d'avoir toujours été là pour moi. C'est pour ça qu'on est amis. Tu avances, j'avance. On ne laisse personne derrière. Et, Eric, regarde là-bas. La fille qui vient de passer, tu la connais. Elle, ah oui, c'est Victoire. Elle vit chez Monsieur Pascal et sa femme, pas loin d'ici. Victoire, elle est discrète. Je crois que je l'ai déjà croisée, mais aujourd'hui, je sais pas, elle a retenu mon regard. Ce n'est pas une fille comme les autres, Patrick. C'est une orpheline. Ils l'ont recueillie, mais on dirait plutôt une esclave. Elle fait tout dans cette maison. Travaux du champ, cuisine, lessive, corvée. Et personne ne la traite bien. Ça se voit dans son regard. Elle marche comme si elle portait le poids du monde. Elle mérite mieux que ça. Toi là, tu ne serais pas en train de tomber amoureux, hein? Je ne sais pas, Eric. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a touché. J'ai envie de la connaître. De l'écouter, de lui parler, au moins une fois. Alors vas-y doucement. Cette fille a vécu des choses dures. Si tu t'approches d'elle, fais-le avec respect et patience. Elle ne mérite pas d'autres blessures. Tu as raison, je ne veux pas la troubler, juste lui montrer qu'elle existe. Qu'elle a de la valeur, même si personne ne le lui dit. Hein, Victoire, qu'est-ce que tu fais là? L'école n'est même pas encore finie. T'as fui ou quoi? Oncle, ils m'ont renvoyé, le directeur a dit que je ne pourrais plus suivre les cours tant que mes frais de scolarité ne sont pas payés. Ah bon, et tu veux que ça me fasse quoi? Tu crois que j'ai l'argent à jeter pour ça? Tu te prends pour qui? S'il te plaît, oncle, je veux juste finir l'année. Je suis en terminale, c'est ma dernière chance, s'il te plaît, je te promets de travailler encore plus ici à la maison. Tu veux aller à l'école? Très bien, mais tu paieras toi-même tes frais. Ici, je ne dépense pas un franc pour une fille qui n'est même pas ma propre enfant. C'est déjà une faveur que tu dors sous mon toit. Mais, tu as payé pour Cynthia et Daniela. Pourquoi pas moi? On vit dans la même maison? Cynthia et Daniela sont mes filles. Toi, tu n'es qu'une charge de plus qu'on m'a laissé comme un colis. Si tu veux de l'école, tu travailles. Va au champ, lave les habits du quartier, vends du bois si tu veux. Mais ne compte plus sur moi. Oncle Pascal, je t'en supplie, c'est tout ce qu'il me reste, l'école? C'est fini Victoire. Tu veux une éducation, travaille. Sinon, accepte ta place ici, la cuisine, le champ et le balai. Oncle pitié, je vais passer le baccalauréat. Quitte devant moi, j'ai déjà parlé, point final. Victoire? Mais, qu'est-ce que tu fais là? Tu es rentré depuis quand? Je t'ai pas vu pendant la récréation, je t'ai cherché partout. Je n'ai pas fini la matinée. Le surveillant est venu m'appeler pendant le cours. Il m'a dit d'aller chez le directeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un problème? Ils m'ont renvoyé, Daniela, à cause des frais de scolarité. Je suis resté là, debout, pendant qu'il lisait la liste de ceux qui n'avaient rien payé, et mon nom était le premier. Quoi? Mais, tu as parlé à papa? Il doit faire quelque chose. Je l'ai supplié, il m'a donné une gifle. Il m'a dit qu'il n'a pas d'argent pour une orpheline. Que je dois travailler si je veux payer mes frais moi-même. Mais ce n'est pas juste. Tu travailles déjà plus que tout le monde ici. Tu fais la cuisine, la lessive, le champ, et lui, il trouve encore le courage de dire ça?
Je pensais qu'au moins, cette année, j'allais pouvoir passer mon bac. J'y croyais, tu sais. J'avais vraiment de l'espoir. Je suis désolée, Victoire, si je pouvais t'aider, je le ferais. Tu ne mérites pas ça. Tu es la plus forte d'entre nous. Je le sais. Merci, Daniela. Juste t'entendre dire ça, ça me donne un peu de courage. Ça va aller. On dirait que mes parents n'ont pas de cœur. Voilà, c'est ici, mon chez-moi maintenant. Pas grand-chose encore, mais c'est à moi. Waouh, frère, félicitations. C'est petit, mais c'est toi le propriétaire. Tu as bien fait, enfin un coin tranquille à toi. Merci, Eric. Je n'en pouvais plus de squatter chez les autres. Même si t'as toujours été accueillant, je voulais respirer un peu. Je comprends, mais tu sais que tu es toujours le bienvenu chez moi. Bon, maintenant que tu as le toit, il faut penser au reste. Oui, je sais. Une armoire, un ventilateur, une table, même une cuvette qui ferme bien. Et un lit, surtout. Tu ne vas pas continuer à dormir au sol comme un étudiant sans bourse. Meuble un peu, frère. Et surtout, ne pense pas à épouser une fille tant que cette chambre ressemble à un camp militaire. T'as raison, mais tu sais, je pense déjà à une fille. Hein, qui ça encore? Dis-moi tout. Ce n'est pas une fille comme les autres. Elle s'appelle Victoire. Victoire, l'orpheline chez Monsieur Pascal. Tu veux dire, cette Victoire? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la protéger, de lui offrir un monde meilleur que celui qu'elle connaît. Alors commence par t'équiper toi-même. Si tu veux l'aider, il faut que tu sois solide. Moralement, financièrement, même matériellement. Tu peux le faire, frère. Merci, Eric. Tu as toujours les mots justes. Je vais y arriver, un jour à la fois. Tu es souvent dans les parages, toute seule. Je t'ai vu plusieurs fois passer par ici, toujours, pensive. Tu ne devrais pas traîner dans la forêt toute seule. Je viens ici quand je veux être tranquille. C'est le seul endroit où personne ne me donne d'ordre ou ne me crie dessus. Je comprends. Moi aussi, j'aime le calme de cet endroit. Pause, je m'appelle Patrick, on ne se connaît pas vraiment, mais je t'ai remarqué depuis un moment. Tu t'appelles Victoire, non? Oui, Victoire. Tu sais, chaque fois que je te vois, tu sembles porter un lourd fardeau. Comme si quelque chose t'éteignait petit à petit. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Je vis chez mon oncle, mais je ne me sens pas chez moi. On me traite comme une servante. Aujourd'hui encore, j'ai été renvoyée de l'école parce qu'il refuse de payer mes frais, alors qu'il paie pour ses filles. C'est injuste, tu mérites d'être traité avec dignité. Tu mérites d'aller à l'école, Victoire. Parfois, j'ai juste envie de partir. Mais je n'ai nulle part où aller. Tu n'es pas seul, même si tu ne me connais pas bien, je veux que tu saches que je te vois. Je vois ta force, et je veux t'aider, même si ce n'est qu'un peu. Tu peux me parler, quand tu veux. Merci, Patrick. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis longtemps. De rien. Ah te voilà. Tu étais où encore? Et pourquoi tu n'as pas lavé mes habits comme je t'avais dit? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux ici? Je n'ai pas eu le temps, j'avais besoin de souffler un peu. Tu te prends pour qui? Tu crois que cette maison t'appartient? Les habits sont toujours là, sales. Tu dépasses les limites, Victoire. Et toi, Cynthia, tu n'as pas les mêmes doigts que moi? Pourquoi tu ne les laves pas toi-même? Hein? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu oses me parler comme ça? Toi? Une orpheline qu'on a recueillie par pitié? Je suis fatiguée qu'on me parle comme si je n'étais rien. Je travaille comme une domestique ici, et personne ne le voit. Tu veux que je lave tes habits? Lave les miens aussi alors. On est toutes des filles dans cette maison. Tu vas voir. Tu crois que tu peux me répondre? Maman. Maman. Viens vite. Victoire m'a manqué de respect. Elle me parle comme si on était égal. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Pourquoi tu cries comme ça, Cynthia? Maman. Elle refuse de laver mes habits. Elle m'a répondu comme si j'étais sa camarade de classe. Elle me dit que je dois me débrouiller toute seule. Ah bon? Victoire, tu me manques de respect maintenant? C'est comme ça que tu veux remercier cette maison qui t'a recueilli?
Tu vas voir aujourd'hui, je vais t'apprendre à tenir ta place ici. Je ne suis pas un esclave, elle a aussi des mains comme moi. C'est à moi tu parles comme ça? C'est ce que tu mérites, si tu ne veux pas obéir aux ordres de cette maison. Victoire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures comme ça? Qui t'a encore fait du mal? C'est ta sœur Cynthia, elle m'a crié dessus parce que je n'ai pas lavé ses habits. Et quand j'ai osé lui répondre calmement, elle a appelé ta maman, elle m'a frappé, Daniela. Comme si j'étais une bête. Encore? Mais c'est trop maintenant. Maman n'a aucun cœur ou quoi? Comment on peut traiter une fille comme toi de cette façon? Tu travailles toute la journée ici comme une domestique. Tu n'as même pas le droit d'être triste. Daniela, baisse d'un ton. Ce n'est pas ton affaire. Tu veux qu'elle t'entraîne dans sa rébellion maintenant? Justement maman, c'est mon affaire. Victoire est ma sœur de cœur, et ce que tu fais là, c'est injuste. Tu l'utilises, tu la frappes, tu la prives d'école, et après tu veux qu'elle dise merci? Un jour, maman, un jour vous allez tous regretter la manière dont vous la traitez. Dieu ne dort pas. Tu oses me parler comme ça? Pour une fille qui n'a ni père ni mère? Oui maman. Parce qu'elle mérite le respect autant que nous. Être orpheline n'est pas une faute. Mais faire du mal à une innocente, ça c'est un péché. Ne pleure plus, Victoire, je suis là, d'accord? Tu n'es pas seule. Moi, je suis avec toi. Et un jour, tu quitteras cette maison et tu brilleras comme jamais. Merci d'être là pour moi tout le temps. T'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés. Tu as déjà mangé quelque chose? Non, pas encore. Viens, je vais te donner quelque chose à mettre sous la dent. Prends ça pour toi. Mange vite avant qu'il commence encore à t'appeler. Merci beaucoup Daniela, sans toi je ne sais pas quoi faire. Victoire. Oh là là, ça fait un bail que je t'ai pas vu. Tu m'évites maintenant, ou quoi? Joyce, ce n'est pas ça. Je suis juste, très occupée ces derniers temps. Occupé à quoi? Même à la récréation, je ne te vois plus, tu n'étais pas en classe hier non plus. Tu vas bien? Franchement, non. J'ai l'impression de vivre dans une prison. Depuis la mort de mes parents, je vis chez mon oncle, mais là-bas, je suis traitée comme une servante. Je fais tout, la lessive, la cuisine, aller au champ, je n'ai presque plus de temps pour moi. Quoi? Mais ce n'est pas normal du tout. Et l'école alors? Justement, mon oncle a refusé de payer mes frais de scolarité. Il m'a dit que si je veux aller à l'école, je dois travailler pour les payer moi-même. Pourtant, il paie pour ses filles sans hésiter. Mais moi, comme je suis orpheline, je ne compte pas. Victoire, je suis désolée d'entendre ça. Tu ne mérites pas ça du tout. Tu es intelligent, gentil, tu mérites d'apprendre, pas de souffrir comme ça. Merci, Joyce. Tu es la première à me dire ça, ça fait du bien. Tu n'es pas seule, tu sais, si je peux t'aider, même un peu, je le ferai. Je peux parler à ma mère, peut-être qu'on trouvera un moyen, d'accord. Merci, Joyce. Tu n'imagines pas combien ça me touche. J'ai juste besoin d'un peu d'espoir. Et frère, tu es ailleurs depuis tout à l'heure. Tu penses à quoi comme ça? Tu m'as même pas vu arriver. Ah, désolé mon gars, je suis encore bouleversé par ce que j'ai vu tout à l'heure. Quoi donc? T'as vu un esprit dans la forêt ou quoi? Non, j'ai vu une fille, Victoire, toute seule, assise sur une souche, le regard vide. J'ai été attiré par sa tristesse, alors je suis allé lui parler. Victoire, la nièce de Pascal là. Oui, et ce qu'elle m'a raconté m'a touché profondément, Eric. Elle vit un enfer, sa famille la traite comme une domestique. Elle fait tout dans la maison, va au champ, fait la lessive, et en plus, il refuse de payer ses frais de scolarité. Elle doit se débrouiller seule pour payer l'école. Sérieux, mais c'est inhumain. Et pourtant, cette fille est discrète, polie, je n'aurais jamais imaginé. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de douleur, mais aussi de force. Elle n'a rien demandé,
Elle subit, et pourtant elle se bat pour son avenir. Elle mérite tellement mieux. Je vois un homme amoureux, là. Peut-être, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de la voir sourire. De l'aider à sortir de cette misère. De lui offrir un peu de bonheur, même si ce n'est qu'un peu. Alors fais-le, frère. Les gens comme elle, quand tu les crois, c'est pas pour rien. Si tu peux faire une différence, même petite, fais-le. Je suis avec toi. Merci, Eric. Je vais tout faire pour qu'elle sente qu'elle compte, au moins pour quelqu'un.